Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce matin, j'aurais voulu faire une petite vidéo pour rappeler à quel point il est important de valoriser nos frères et nos sœurs en islam, à quel point il est important de se soutenir, à quel point il est important de rappeler notre valeur collective, notre valeur individuelle et à quel point il est important d'insister là-dessus. D'insister non pas sur la valeur de nos égaux, mais sur la valeur de nos existences, sur la valeur de ce qui fait de nous des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, je pense, une grande différence avec le développement personnel tel qu'il nous est vendu et présenté par la sécularité. Parce que quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on veille à faire prendre conscience de la valeur, on veille à faire prendre conscience de la richesse, on veille à faire prendre conscience des capacités, on veille à faire prendre conscience de la beauté, mais non pas pour l'ego, mais dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est comme ça que l'on pourra conscientiser notre énergie et c'est comme ça qu'on pourra la mettre au service de la plus belle des œuvres, c'est-à-dire de celle qui en réalité est la plus juste, la plus équitable, la plus bien pensée et la plus durable, la plus bien fondée, etc., etc., etc. La meilleure des œuvres, on est censé la bâtir ensemble et pour bâtir cette meilleure des œuvres qui est collective, qui est humanitaire, qui est écologique, qui est universelle, il faut parvenir déjà à réunir notre énergie. Comment parvenir à réunir notre énergie? Eh bien en la reconnaissant, en lui rendant ses qualificatifs de beauté, ses qualificatifs de bonté, ses qualificatifs d'excellence, lorsqu'il y a lieu de qualifier les choses, les phénomènes et les personnes qui les portent par ces qualificatifs. Parce que les personnes qui les portent ont désiré les porter, ils ont cherché à les porter. Et même si on ne porte pas tout le temps les meilleurs qualificatifs, et les meilleurs qualificatifs, évidemment, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on aspire à la bonté, quand on aspire à la beauté, quand on aspire à l'excellence, on s'en rapproche beaucoup, on la vit et d'une certaine manière, on va tellement s'en rapprocher, on va tellement s'en inspirer, on va tellement la respirer que d'une certaine manière, on va, on va en faire partie. Et il est important de rappeler qu'en tant que serviteur d'Ar-Rahman, on a le désir de plaire à Allah, on a le désir de le satisfaire, on a le désir de se conformer à ce qu'il aime, à ce qu'il agrée, à ce qui est bon, à ce qui est excellent. Et en cela, quand on est reconnaissant envers les serviteurs d'Ar-Rahman, on a le devoir
de leur rappeler leur bonté, de leur rappeler leur beauté, de leur rappeler l'excellence qu'ils nous renvoient, parce que c'est tellement motivant, c'est tellement magnifique de se sentir dans la bonne voie, c'est tellement magnifique de se sentir comblé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tellement magnifique de se sentir béni, de se sentir regardé par Allah subhanahu wa ta'ala, de se sentir bénéficier de sa reconnaissance envers nous. C'est tellement magnifique de se sentir bénéficier du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Parce que ce regard, il nous enrichit, ce regard, il nous réchauffe, ce regard, il nous, il nous donne la véritable vie, il nous donne la véritable motivation, une motivation pure, une motivation qui peut nous unir au-delà des limitations de nos égos, qui peut nous unir au-delà des limitations d'une perception en réalité erronée, erronée à cause des limitations de l'ego. Et quand, et quand on aspire à faire partie des serviteurs d'Ar-Rahman, quand on est animé par l'amour du Coran, il faut se motiver entre nous, il faut se coacher entre nous, il faut se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous, il faut se rappeler de l'excellence dans laquelle on peut baigner quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège, qui nous préserve, qui nous renforce. Il faut se rappeler à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est notre protecteur. Il faut se rappeler à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, par sa beauté et par ses attributs, à quel point il nous enveloppe, à quel point il nous protège, à quel point il nous assiste, à quel point il nous soutient vers sa victoire. Et ça, je pense qu'on ne le rappelle pas assez. Je pense que souvent, on s'égare et qu'on se porte des intentions qui, en réalité, ne sont pas celles des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que bien souvent, on s'égare, on s'oublie et on se prête des intentions ou des attitudes qui ne font pas partie de ceux qui vivent à travers le Coran. Je pense que souvent, on s'oublie, on s'égare et on se prête des intentions qui ne sont pas toujours celles qu'on devrait se prêter. Et je pense que c'est extrêmement dommage et c'est aussi extrêmement dangereux parce que en tant que serviteur d'Ar-Rahman, en tant qu'aspirant à être des serviteurs d'Ar-Rahman, on ne doit pas oublier, on doit pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous met sur la bonne voie, qui nous donne le bon regard. On ne doit pas oublier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous met dans la bonne voie, qui nous donne le bon regard et qui nous rend perspicaces et lucides sur la portée des choses parce qu'on est en réalité éphémère et que en dehors du fait de se mouvoir et de s'animer par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que la mort en vérité, il n'y a que la destruction. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Cette ayah, elle est sublime. Cette ayah, elle est sublime. Et je pense que sans se rappeler, sans se rappeler ultra fréquemment que notre ego va mourir, là, dans quelques temps, c'est une histoire de minutes en vérité, notre ego, il va mourir. Eh bien,
on ne peut pas véritablement être des serviteurs d'Ar-Rahman. C'est pas possible. C'est pas possible. Les serviteurs d'Ar-Rahman, ils ne se tiennent debout en tant que serviteurs d'Ar-Rahman que parce qu'ils se souviennent en permanence que leur ego va mourir. En dehors de ça, on sert notre ego et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. On sert notre ego et non pas celui qui nous tient debout, animé et vivant en ce moment présent. Et, et c'est pourquoi il faut rappeler que le musulman n'est pas de nature à se mortifier, mais à s'animer en se rappelant qu'il va mourir. Et c'est comme ça que on parviendra à s'animer pour la meilleure des causes et non pas pour nos égos. Et c'est comme ça qu'on parviendra à s'animer de la meilleure des énergies, tout en sachant s'éteindre ou s'effacer lorsque il n'y a pas de bénéfice, euh, lorsqu'il n'y a pas de bénéfice à vibrer ou à s'animer ou à, à s'énergiser dans une tâche ou dans une voie euh, ou dans une fonction en fait, parce que être un serviteur d'Ar-Rahman, ça consiste aussi et surtout à se taire au lieu de parler, ça consiste aussi surtout à s'abstenir plutôt que d'agir, ça consiste aussi et surtout à renier quelque chose de mauvais, ça consiste aussi et surtout à nier les, les fausses divinités, ça consiste aussi et surtout à savoir s'abstraire en fait lorsque, lorsque notre ego euh, voudrait nous induire en erreur ou lorsque l'ego des autres voudrait nous induire en erreur. Et bien évidemment, sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on, on ne peut pas avoir de discernement dans tout ça. Parce que sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est voué à notre ego et on ne raisonne plus. On ne raisonne plus dans le sens de la ilaha illallah. Et dans ce cas, on fait partie de ceux dont les forces s'égarent alors qu'ils s'imaginent faire le bien et ça qu'Allah nous en préserve. Parce que on est trop nombreux à, à s'adorer fréquemment, soit ou sa famille à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un constat assez catastrophique. Euh, parce qu'on n'a pas été créé pour s'adorer soi ou sa famille. On n'a pas été créé pour se vanter et vanter sa famille. On a été créé plutôt pour s'enjoindre la justice, la justesse, l'équité, la vérité. Et, et malheureusement, bien que le temps soit en train de nous estomper, bien que le temps soit en train de nous effacer, la plupart d'entre nous sont dans l'insouciance et s'imaginent qu'ils sont là pour l'éternité, alors qu'en réalité, dans quelques années, leurs égos seront remplacés par d'autres égos dans les jeux de cette vie éphémère, dans les jeux de ce bas monde.
Et, et alors qu'en réalité, cette vie présente n'est que jouissance trompeuse du fait de nos égos. Et, et c'est pourquoi vraiment, il faut se reconnaître entre nous. Il faut se rappeler notre valeur. Il faut se rappeler à quel point on est important dans notre fonction d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour ça. C'est important de se rappeler à quel point on est bien, à quel point on est beau, à quel point on est bon, à quel point on est merveilleux, à quel point on est magique, à quel point on est fondamentaux en fait. Et je dis ça sans aucune prétention, je dis ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, à la sourate 41, qu'il n'y a rien de mieux que d'être un musulman, qu'il n'y a rien de mieux que de faire bonne œuvre et que d'être un musulman. Et, et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et alhamdulillah. Et voilà, j'insiste, c'est important de rappeler que le musulman n'a pas à se mortifier, il a juste à s'en tenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juste à s'animer et se vêtir et se conformer à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, se vêtir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'habit de la piété, voilà qui est meilleur. Le serviteur d'Allah, il n'a pas à se mortifier quand il reçoit des éloges. Ça doit le ranimer de sa force parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la force. Quand le serviteur d'Ar-Rahman reçoit des éloges, il doit se réapproprier toute cette énergie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, dont Allah subhanahu wa ta'ala lui fait don ici et maintenant pour l'adorer. Et quand on fait des compliments, quand on fait des éloges à un frère, à une sœur, qui fait de son mieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien, il faut le faire, il faut le faire. Et Allah est témoin que la personne qui recevra ces éloges, que la personne qui recevra ces compliments, si elle adore vraiment Allah, elle s'en servira pour se rappeler de l'énergie dont elle dispose pour servir Allah subhanahu wa ta'ala et ajouter une bonne œuvre à ses bonnes œuvres et ajouter le bien au bien et ajouter la conscience à la conscience, nour à la nour, lumière sur lumière. Et évidemment, on peut rajouter que le serviteur d'Ar-Rahman, que ce soit une sœur ou un frère, quand il ou elle recevra des éloges, elle repoussera le mal par ce qui est meilleur. La personne soumise à Allah, la personne adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle recevra des éloges, elle repoussera le mal par ce qui est meilleur. Elle fera taire son ego et elle se rappellera de sa fonction d'adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui reçoit des éloges, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il reçoit des éloges par rapport à son caractère pieux, par rapport à son caractère soumis à Allah, par rapport à son caractère euh, de serviteur d'Allah, il fera en sorte de préférer Allah à son ego. Il sera reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fera pas partie des avides qui chercheront à remplir leurs pensées égotiques, qui chercheront à se magnifier eux-mêmes en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité.
Et c'est important de se rappeler à quel point on a de la valeur. C'est important de se rappeler à quel point on est important sur Terre, à quel point on est important les uns pour les autres. Parce que sans nos frères, on est perdu. Sans nos frères, on n'a plus notre identité. Sans nos frères, on n'a plus notre identité de musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait en communauté. Il a créé chaque être vivant avec une communauté. Et si on ne fait pas l'effort conscient à chaque fois de rappeler à nos frères qu'ils sont musulmans et qu'ils sont merveilleux et qu'ils y arrivent, Allah barak, qu'ils y arrivent à être musulmans et qu'ils y arrivent à être merveilleux, à, à produire ou à fournir ou à rayonner de cette lumière et de nous en faire parvenir et de nous la refléter, nour ala nour, et bien d'une certaine manière, on faillit à notre mission et, et c'est catastrophique parce que le serviteur d'Allah n'est pas là pour se mortifier, il est là pour rayonner, il est là pour rayonner de la vérité, la ilaha illallah. Et cette vérité, c'est un don inestimable, c'est le don de la lumière, tandis que l'ego, c'est un mur à cette lumière. L'ego, il coupe cette lumière. Nos égos coupent cette lumière. Tandis que l'adoration, elle est conductrice. Et, et vraiment, Wallahi al-Azim, c'est vraiment important. Le serviteur d'Allah n'est pas fait pour se mortifier. Il est fait pour être reconnaissant. Il est fait pour recevoir et rayonner de ce don qu'il reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala, exactement comme une lampe. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La parabole de la lampe. Le serviteur d'Allah est fait pour rayonner, pour recevoir et rayonner sans jamais s'éteindre, sans jamais s'éteindre. Si un jour il s'éteint, c'était parce qu'il rayonnait d'un faux rayonnement, c'était parce qu'il rayonnait de son ego, c'était parce qu'il rayonnait à la surface alors qu'à l'intérieur, c'était c'était vide, alors qu'à l'intérieur c'était noir en fait. Et, euh, et voilà, alhamdulillah d'être musulman, alhamdulillah d'avoir une mission sur terre, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu wa salatu ala rasulillah. Qu'Allah nous guide, amis. Salam.